Comment convaincre des clients blasés et sceptiques? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui fait référence en matière de rédaction de messages publicitaires et de communication pour vendre vos produits. Il s'agit de Breakthrough Advertising de Gene Schwartz. Et donc, en fait, dans son livre, Gene Schwartz définit 5 niveaux de sophistication. Et ces 5 niveaux de sophistication, à chaque niveau correspond à un niveau de message que vous devez utiliser pour être impactant dans vos publicités. Et bien, le troisième stade de sophistication du marché, c'est le marché en fait commence à être blasé du mécanisme. C'est-à-dire ils commencent à avoir l'habitude de ce mécanisme qui est proposé sur le marché pour régler leurs problèmes. Okay, ils ont compris le truc. Ils ont compris que le truc contre le cancer, c'est machin, c'est une pilule, c'est truc. Ils ont compris que le truc pour la fracture, c'est un nouveau type d'attel. Et en fait, vous êtes toutes des boîtes concurrentes qui font la même chose avec une marque différente. Donc, ils ont compris le truc. Et maintenant, ils ne croient plus aux promesses. Qu'est-ce qui est nécessaire pour réussir à vendre sur un marché qui est blasé comme ça, parce qu'ils connaissent le mécanisme par cœur? Eh bien, en fait, il faut un nouveau mécanisme. Donc, si je vous donne un exemple, au début du XXe siècle, vous pouviez faire une pub dans un journal, si vous faites du B2B, vous pouvez faire une pub dans le journal qui dit doubler votre chiffre d'affaires. Et ça va cartonner. Juste avec ça, comme pub, voilà, on va vous apprendre à doubler votre chiffre d'affaires. Tous ceux qui galèrent, ils vont acheter. Donc, ça va cartonner. Le deuxième mec qui va débarquer juste après sur le marché va dire doubler votre chiffre d'affaires en 30 jours. Ou en 1 an, hein. Il n'a pas besoin de se fouler autant puisqu'il est le premier à faire une promesse comme ça. Donc, doublez votre chiffre d'affaires en 1 an. Ensuite, le troisième va dire en 9 mois, hein, etc. Ça devient la bagarre. Le public commence à voir, ok, toutes ces entreprises, elles font la même chose. Ce qu'elles font, c'est qu'elles nous enseignent comment recruter une équipe de vendeurs qui va faire du porte-à-porte. Et c'est ça la stratégie pour doubler le chiffre d'affaires. Ça commence à se savoir et du coup, le public est blasé. Là, si vous démarquez et que vous avez un nouveau mécanisme et que vous dites doublez votre chiffre d'affaires grâce à Internet. D'accord, on est en 1999, même en 2006, même en France, on est en 2009. Vous arrivez, vous dites doublez votre chiffre d'affaires grâce à Internet. C'est bon, vous êtes le premier et le seul avec ce mécanisme. Donc en fait, bien que l'océan soit devenu rouge, vous avez votre petite flaque bleue là comme ça avec votre mécanisme qui fait que pendant un temps, vous pouvez occuper tout l'espace. Donc, c'est une très bonne stratégie. Parce que, par exemple, si on prend les gens qui parlent d'investissement financier, ça ne marche plus de dire aux gens, de mettre une pub dans un journal qui dit faites 1000% de rendement sur vos investissements. Mais déjà, le journal ne va même pas vouloir publier votre publicité. Par contre, et à l'heure où je fais cette vidéo, c'est encore un peu vrai, si vous débarquez et que vous faites une pub disant faites 1000% de rendement avec des crypto-monnaies, c'est un nouveau mécanisme. C'est révolutionnaire. Alors évidemment, c'est bidon. Si vous n'avez pas vu ma vidéo pourquoi Bitcoin est dangereux, je vous invite vivement à aller la voir, je vous mettrai le lien dans la description. Mais c'est un nouveau mécanisme. D'accord? Et il y a des gens qui l'ont fait. Alors évidemment, au moment où ils font de la pub, c'est trop tard, parce que vous arrivez après que ça ait multiplié, mais oublions ça, nouveau mécanisme, ça cartonne. Le problème, c'est que évidemment, vous débarquez avec votre nouveau mécanisme. Si vous êtes le premier, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'autres personnes vont se rendre compte, ok, nous, ce qu'on faisait avant, c'est dire aux gens de gagner davantage avec du trading traditionnel en bourse. Et il y a ce mec qui débarque et qui lui dit, il faut faire des crypto-monnaies. Et lui, il est en train de faire plus de sous que nous, parce que ça se vend bien cette idée. Et bien maintenant, on arrive à la 4e étape de sophistication du marché, qui est que votre nouveau mécanisme, il commence à être un peu connu, d'accord? Donc, la 4e étape, c'est à nouveau la surenchère. C'est-à-dire que maintenant, on a un nouveau mécanisme et il faut surenchérir sur le nouveau mécanisme. Donc, si vous êtes sur un marché qui commence à être un peu blasé et qui a un concurrent qui a inventé un mécanisme révolutionnaire qui est en train de perturber entièrement le business, eh bien, ce que vous devez faire tout de suite, c'est ce qu'on appelle en stratégie une manœuvre de couverture. Une manœuvre de couverture, c'est si vous êtes IBM et que vous vendez des serveurs, et vos serveurs, ils occupent chacun 8 mètres cubes. C'est super puissant, mais ça occupe 8 mètres cubes et ça coûte 50 000 €. Et un gars qui débarque en disant « j'ai un ordinateur quantique, c'est gros comme ça, c'est 2 fois plus puissant qu'un ordinateur IBM qui fait 8 mètres cubes, et en plus, c'est la moitié du prix. » Maintenant, en tant que IBM, vous êtes
obligés, pour contrer ce nouveau mécanisme, de développer quelque chose qui soit similaire à ce nouveau mécanisme et de communiquer là-dessus en faisant la surenchère. Donc, du coup, maintenant, vous avez... nous aussi, on fait l'ordinateur quantique, il fait la même taille, il fait le même prix, mais le nôtre, il ne consomme pas d'électricité. Il marche comme ça, à l'énergie solaire. Il marche avec le champ magnétique de la planète Terre, zéro dépense énergétique. Vlan! Répondez à ça. Ben évidemment, les mecs en face, ils vont répondre. Donc, à nouveau, dans cette étape 4, on est dans la surenchère et votre seule chance de communication, c'est de faire un peu mieux que les mecs d'en face et de mettre en avant un facteur différenciant. Nous aussi, on fait ça, mais nous, c'est bio. Nous aussi, on fait ça, mais nous, c'est équitable. Nous aussi, on le fait, mais nous, on le fait en 20 minutes au lieu de 40 minutes. Okay, nous aussi, on fait ça, mais c'est fabriqué en France. Bref, on rentre à nouveau dans la surenchère. Qu'est-ce qui se passe à nouveau au terme de cette phase 4 ? Au terme de cette phase 4, maintenant, vous avez un public qui est blasé par les promesses qu'il a entendues. Tout le monde lui fait des promesses. Et qui est blasé parce que maintenant, il connaît un peu toutes les méthodes. Donc, si on reprend notre exemple de l'investissement financier, il ne croit plus aux promesses qui disent vous allez doubler votre argent, vous allez multiplier votre argent par 3, vous allez faire X% de rendement. Ils n'y croient plus. Ils ne croient plus aux promesses de ça va rapporter de l'argent en tant de temps. Ils ne croient plus non plus aux mécanismes. Ils ne croient plus à la bourse, ils ne croient plus à l'immobilier, ils ne croient plus aux crypto-monnaies, ils ne croient plus à l'investissement dans les obligations, ils ne croient plus à rien. Ni au quoi, ni au comment. On arrive donc dans la 5e étape. Et la 5e étape, selon Eugene Schwartz, c'est 5e étape, le marché est mort. Les gens ne croient plus à rien, c'est la guerre, maintenant tout le monde fait la guerre des prix à la baisse, puisqu'on est sur un marché qui est complètement un océan rouge, où tout le monde est en train de lutter pour gagner une petite marge de ça face aux concurrents, et le public est complètement blasé et complètement immune à vos publicités. Que faire à ce stade ? Eh bien, à ce stade, vous avez un choix. Le choix, c'est soit de quitter ce marché et d'aller essayer de trouver un océan bleu dans un autre marché, ce qui n'est pas très fun, parce que je vous l'ai déjà dit, c'est bien d'avoir une vision à long terme sur l'entreprise. Si tous les 5 ans, vous devez changer de secteur parce que parce que vous en avez marre de la concurrence, vous n'allez jamais réussir à faire quelque chose de grand et d'impactant. Donc, quelle est l'autre option ? Eh bien, l'autre option, selon Eugene Schwartz, c'est quand on en arrive à ce stade et qu'on est sur un marché qui est blasé par le quoi et blasé par le comment, eh bien, 5e étape, on doit faire appel à l'identité du client. Et donc maintenant, au lieu de communiquer sur les changements dans la promesse ou les changements dans le mécanisme, maintenant on va s'attacher à une identité du client et faire en sorte que les gens ils achètent parce que en fait ils ont une affection pour cette marque, pour ses valeurs et pour l'identité qu'elle représente. Et c'est ce qu'on peut voir dans les industries qui sont comme ça très très mûres. Si vous regardez concrètement, une BMW, elle n'a pas quelque chose de révolutionnaire dans la promesse, d'accord ? La première voiture avait une promesse révolutionnaire, de vous amener d'un point A à un point B sans devoir nourrir des chevaux. Ok, pas mal. Et même beaucoup plus vite qu'avec un cheval. Vraiment génial. La deuxième voiture pouvait faire une promesse qui était de la surenchère. C'était, nous, notre voiture, elle va plus vite, elle va plus loin, elle consomme moins d'essence, elle est plus grosse. Bon. Ensuite, maintenant, il fallait faire une révolution sur le mécanisme. Ok, les mecs d'avant, ils avaient des voitures, mais attention, leurs voitures, ça marchait au pétrole non raffiné. Les nôtres, elles utilisent une électricité propre. D'accord ? Nous, on fait, attention, nous, chez Tesla, on vend des voitures, ça coûte une blinde, mais on est les premiers à faire des voitures, c'est vraiment électrique et elles sont top. Nouveau mécanisme. Juste après nouveau mécanisme, ça veut dire, bon, mais maintenant, on va faire des voitures électriques comme les mecs d'en face, mais on va faire des voitures électriques qui sont mieux. Elles vont plus vite, elles sont encore plus propres, elles sont moins chères. Ok. Au bout d'un moment, le marché de la voiture électrique, tout le monde en fait, tout le monde fait des promesses, c'est lassant. Donc maintenant, qu'est-ce qui va nous permettre d'aller plus loin ? Eh bien, c'est la promesse sur l'identité. Nous, certes, on fait les mêmes voitures que tout le monde, mais en achetant chez nous, vous achetez la tradition de la voiture allemande. En achetant chez nous, vous achetez la vision des mêmes mecs qui ont mis un homme sur Mars. En achetant chez nous, vous achetez
vous achetez des valeurs parce que pour chaque voiture achetée, on offre une voiture dans un pays du tiers-monde. Qu'en sais-je? C'est cette 5e et dernière étape, quand on en arrive là, c'est parce que les autres arguments ne marchent plus. Donc maintenant, ce que notre marketing doit faire, c'est créer cette identité dans l'esprit du client qui fait que les gens vont dire ben moi, je suis une personne qui achète du Mac. D'accord, je suis une personne qui achète chez Apple, pas parce que le processeur est plus puissant, il n'est pas plus puissant, pas parce qu'il y a plus de mémoire sur le disque dur, il n'y en a pas, pas parce que c'est de meilleures factures techniques, pas parce que c'est fabriqué en France, mais juste parce que il y a une identité qui me parle et qui me correspond. Et bien, quand vous arrivez à avoir pour votre prospect qui dit des choses comme ça, qui sont complètement irrationnelles, eh bien, vous en êtes à la 5e étape sur le marché. Et c'est comme ça qu'on continue de développer une entreprise sur un marché qui est hyper sophistiqué et qui en a marre à la fois des promesses et à la fois du mécanisme.